Mes chers frères et sœurs, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, ne sois pas un vigneron, mais sois un serviteur. Dans l'évangile, Jésus dit, un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Nous voyons clairement ici que le propriétaire a travaillé seul, il n'a pas eu recours à quelqu'un. Ce qui montre que la vigne est vraiment une propriété qui lui appartient. C'est vraiment le bien de quelqu'un qui a souffert seul, c'est un bien sur qui il croit à un lendemain meilleur, car on ne peut accepter autant de souffrances si un tel projet n'est pas important pour soi. Ce propriétaire croit en sa vigne et tient à cela. Par ailleurs, Jésus nous dit, il a fait louer sa vigne à des vignerons. Les vignerons sont des gens compétents, capables de prendre soin de la vigne. Ils connaissent leur métier. C'est à eux que le propriétaire fait louer la vigne. Le mot louer est très fort ici. Louer, il faut entendre par là recevoir quelque chose qui ne t'appartient pas et qui deviendra la tienne. Lorsque tu loues quelque chose, cette chose ne t'appartient pas, mais en louant, tu dois l'utiliser comme si cela t'appartenait. Tu peux l'utiliser et en tirer profit pendant un certain temps en échange d'argent. C'est ce qu'on appelle la location. Au-delà, tu ne dois pas l'abîmer. Il te faut l'entretenir et ne pas oublier qu'un jour tu le restitueras à son propriétaire en bon état. En plus de cela, chaque mois, tu dois payer la location. Mes chers frères et sœurs, la parabole commence à prendre une tournure importante. En effet, le propriétaire de la vigne n'a pas confié sa vigne au vigneron pour qu'il travaille dans le nettoyage et il viendra les payer. Non, c'est une question d'affaires ici. Ils ont droit à vendre, à gagner de l'argent, mais chaque fois, ils doivent verser quelque chose pour la location. Je ne sais pas si vous percevez la gravité de ce que Jésus est en train de dire ici. Il faut être fou pour agir comme ce propriétaire. On peut faire louer une maison, une boutique, une voiture, mais personne ne fait louer sa marchandise. Du genre, voici ma marchandise, tu peux la louer, fais ce que tu veux avec, mais chaque mois tu me verses quelque chose. Et pourtant, c'est ce que fait ce propriétaire de la vigne au vigneron. Faites tout ce que vous voulez avec ma vigne, mais de temps en temps, versez-moi quelque chose. C'est pourquoi un tel propriétaire ne peut être que Dieu. Si Dieu est le propriétaire, alors la vigne, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne du Seigneur. Les vignerons, ce sont les chefs religieux qui, ayant rentré dans une certaine connaissance de Dieu, peuvent guider le peuple d'Israël vers une pleine vie à l'image et à la ressemblance de Dieu. Porter de nombreux fruits, il faut entendre par là être un peuple qui attirera les pauvres et les païens vers Dieu. Outre cela, Jésus poursuit, vint le temps des vendages, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour recueillir le produit de sa vigne. Mais les vignerons saisirent les serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il leur envoya son propre fils, se disant, mon fils, ils le respecteront. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent, voilà l'héritier. Allons, tuons-le, et nous aurons son héritage. Ils mirent la main sur lui, l'entraînèrent hors de la vigne et l'assassinèrent. La parabole nous révèle ici la nature de l'homme. L'homme est celui qui est capable de confisquer quelque chose qui ne l'appartient pas et faire croire à tout le monde que cela l'appartient. L'homme est celui qui peut se mentir à lui-même. Voilà un groupe de gens à qui le propriétaire a fait pour eux ce que aucun homme ne peut faire, leur donner en location sa marchandise. Hélas, ils ont pris la marchandise comme leur propre bien personnel. Ils veulent garder tous les fruits pour eux. Ils étaient d'accord pour payer la location. L'heure de payer arrive, ils ne veulent plus payer. Un groupe de gens tournés vers leur avantage, vers leur intérêt personnel, jusqu'à oublier le propriétaire. Or, qui en vit dérobe et confisque quelque chose qui ne l'appartient pas, finit souvent par avoir les mains entachées de sang. C'est pourquoi ils ont tué le premier et le deuxième groupe de gens que le propriétaire leur a envoyés.
Pourquoi ils le font? C'est parce que pour eux, la vigne n'a pas de propriétaire. Remarquons bien ce que nous dit la parabole quand ils ont vu le fils du propriétaire. Voilà l'héritier, allons, tuons-le et nous aurons son héritage. Analysons cette partie. Le fils qui arrive est l'héritier. S'il le tue, il va rester encore le propriétaire et donc la vigne ne sera jamais leur héritage puisque le propriétaire est encore vivant. Mais eux disent, si le fils meurt, la vigne nous revient en héritage. Tuons-le et nous aurons son héritage, disent-ils. Cela veut dire que pour eux, le propriétaire est déjà mort, il ne reste que l'héritier. Si on tue l'héritier, la vigne est son propriétaire et nous serons directement les propriétaires. Clairement, nous sommes non seulement face aux vignerons homicides, mais aussi et surtout face aux vignerons déicides. Car Jésus nous révèle ici qui a tué l'homme avait déjà tué Dieu avant. Le meurtre d'un homme commence toujours par le meurtre de Dieu. C'est parce qu'on a déjà tué Dieu dans le cœur qu'on peut tuer un être humain. Cela veut dire que les chefs religieux avaient déjà tué Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi ils n'hésiteront pas à tuer son fils, puisqu'ils s'enrichissaient sur le dos du peuple, et Jésus, fils de Dieu, devenait pour eux une menace. Jésus poursuit. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr sans pitié ces misérables, il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit en son temps. Par cette question, Jésus voulait vérifier s'ils avaient compris de quoi parlait la parabole, mais eux, comme ils avaient le cœur noir, ils n'ont pas hésité à dire, il le tuera misérablement. Ils ont dévoilé qu'ils n'ont pas encore compris qui est le propriétaire et qui est le vigneron. En effet, s'ils avaient compris qu'en faisant louer la marchandise, ce propriétaire était spécial, ils n'allaient jamais dire qu'il est capable de tuer. Pire, ils n'ont pas encore compris que les vignerons homicides et déicides, c'est eux. C'est ainsi que Jésus ajoute, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira les fruits. Et là, ils ont compris que les vignerons, c'est eux. Mais au lieu que cela suscite en eux un élan de conversion, ils veulent mettre en pratique la parabole puisqu'ils ont cherché à tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont des vignerons et non des serviteurs. Mes chers bien-aimés, ne sois pas un vigneron, mais sois un serviteur. Certes, les deux servent dans la vigne du maître. Cependant, les vignerons vivent de la vigne, reçoivent une partie des récoltes et n'ont jamais eu une vie intime avec le propriétaire. Or, le danger d'être vigneron est celui de s'accaparer de quelque chose qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, nombreux dans l'Église et dans le monde sont des vignerons. Au lieu de servir l'Église et le monde, ils se servent de l'Église et du monde pour leurs fins personnelles. C'est pourquoi, pour protéger la vérité de leur usage de faux, ils n'hésitent pas à tuer les autres. Combien de fois nous avions entendu, ils ont tué le propriétaire et les témoins pour effacer les traces. Quand tu es vigneron pour ton pays ou pour ta famille, tu n'es pas loin du meurtre. Très souvent, ils ont les mains en sang, car toute personne susceptible de vous empêcher de vous servir des biens de la nation ou de la famille constitue pour vous une menace, et pour continuer à mettre la main sur ce qui appartient à tout le monde, on finit par commettre le meurtre. D'où certains hommes assassinent leurs femmes et certaines femmes assassinent leurs maris. Les membres d'une famille s'entretuent parce qu'il y a un héritage à prendre. Si il ou elle meurt, j'aurai tout son argent et tous ses biens. Par contre, sois un serviteur donne tout généreusement, car il ne travaille pas pour se servir de l'Église et de la nation, mais il travaille pour servir l'Église et la nation. Il travaille parce qu'il aime le maître, il est heureux d'être dans sa vigne, il a une intimité avec son maître. Toute sa joie, c'est d'être avec les autres dans la vigne de son maître et Seigneur. En travaillant pour lui, il apprend à le connaître mieux. Du coup, ce qu'il a, c'est pour son maître et les amis de son maître. Il est prêt à tout donner à Dieu et aux autres. Il est prêt à laisser la place aux autres. Tout son regard est tourné vers son maître, puisqu'il sait que tout de lui vient de son maître. Il ne peut tuer parce qu'il sait voir son maître en l'autre. Son service est désintéressé et non intéressé. Demandons à l'Esprit Saint la grâce d'être des serviteurs et non des vignerons.
et prions pour tous les vignerons qui se servent de l'Église, de la nation, de la famille pour leur intérêt personnel, tout en tuant soit physiquement, moralement, spirituellement, voire psychologiquement les autres. Amen.